Hello tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va nickel. C'est un réel plaisir de vous partager une vidéo d'actualité du jeu vidéo, et oui, si j'ai une sale mine, c'est que je suis tombé malade, je suis carrément très fatigué, mais j'essaie quand même de proposer du contenu de l'actualité du jeu vidéo en ma compagnie. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, c'est très facile à s'abonner, c'est gratuit, et cloche de notification pour être alerté de chaque vidéo. Les amis, c'est parti, passons au vif du sujet. Comme vous ne l'avez pas, peut-être pour les personnes qui ne savent pas et qui ne sont pas encore au courant de l'actualité du jeu vidéo, en global dans le monde, oui, des folles rumeurs parlent de un retour, en tout cas d'une trilogie de GTA. Oui, alors la célèbre franchise de la part de Rockstar Games, risque de refaire son grand retour. Et oui, alors c'est pas bien sûr qu'un seul opus, c'est carrément plusieurs opus, hein. Voilà, on parle de San Andreas, on parle de Vice City, GTA 3, etc. On parle d'énormément quand même, des jeux qui ont marqué cette génération et la génération précédente, etc. Après, pas de nouvelles concernant GTA 4 et etc. Je sais qu'il y a eu un épisode avec des motards, etc. Mais pour le moment, on n'a pas eu, en tout cas, plus d'informations concernant les jeux du côté de chez Rockstar qui étaient disponibles du côté de la Xbox 360 et aussi disponibles sur la PlayStation 3. J'espère en tout cas qu'on aura un peu plus d'informations sur ceci. Mais alors oui, pour moi, je fais cette vidéo. On sait que voilà, ça se rapproche, Take-Two a envie, en tout cas le patron de Take-Two a envie de proposer un remake, plusieurs remakes, en tout cas ils sont chauds. Juste en fait, ils attendent l'accord de Rockstar Games. Déjà ils ont déjà pu être dans une radio américaine et ils ont dit publiquement qu'ils sont partants, mais qu'ils attendent en tout cas l'accord de Rockstar. Voilà, on sait que le jeu, en tout cas, on aura un peu plus d'informations du côté de novembre et octobre. Bon, là, faudra attendre un peu plus. Mais en tout cas, ouais, ça sent bon du côté de chez Rockstar. Et rappelez-vous, il y a 8 mois, il y a 8 mois avant, je vous avais dit quoi? Alors par contre, je vous dis tout de suite, Rockstar ne ferme pas la porte à un probable remake. D'après les informations que j'ai pu avoir, il pourrait avoir un Red Dead Redemption remake. Alors je ne sais pas du côté du 2 en tout cas, mais en tout cas je sais du côté du 1. Du 1 normalement, moi je dis c'est à 85% qu'il devrait avoir un remake. Pour le moment ce n'est pas officiel, etc. Mais nous aurons plus d'informations. Et voilà, comme vous avez pu voir, je vous avais dit entre guillemets qu'il y aurait un jeu en préparation comme Red Dead Redemption promet du nom. Mais alors pour moi je trouve que alors peut-être je me suis gouré peut-être à l'époque, mais je ne pense pas, parce qu'il y a aussi des rumeurs qui disent qu'il y aurait un remake, en tout cas du côté de chez Rockstar, et je pense que aussi Red Dead Redemption aurait droit aussi à son remake, pas que aussi les grands hôtels photos, parce que c'est vrai que cette génération-là, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est vrai que beaucoup de personnes ont pu profiter de Red Dead Redemption 2, mais il y a l'ancienne génération, la nouvelle génération qui n'ont pas pu profiter du premier opus, et c'est bien dommage. Et Rockstar pense à ces personnes-là, ou même bien sûr à les personnes les plus nostalgiques qui, en tout cas, veulent rejouer directement sur les nouvelles consoles de génération, etc. Alors oui, pour moi, c'est une bonne chose que Rockstar se mette à faire, entre guillemets, des remakes. Pourquoi? C'est très simple. Comme je vous l'ai dit, le Covid touche tout le monde, même si c'est Rockstar, une grosse puissance, machine à dollars, Rockstar perd aussi énormément d'argent dans cette période de Covid. Même s'ils ramassent par exemple des gros 500 millions, 200, 100 millions, etc. C'est énorme. Mais derrière, ils perdent aussi gros. Pour moi, c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de remonter les caisses concernant, du côté de chez Rockstar, parce qu'il y a des grosses pertes par rapport au Covid, etc. Et du coup, oui, ça peut avantager Rockstar par rapport aux opus. Pourquoi aussi je trouve ça aussi dans un bon œil ceci? C'est très simple. Quand on remarque, entre guillemets, d'après les rumeurs de GTA 6, devrait, entre guillemets, sorti pour 2025 et, entre guillemets, pré-annonce, en 2024. Oui, pour moi, c'est une bonne chose. Après, peut-être, c'est des hypothèses que je suis en train de vous expliquer, mais c'est des hypothèses. Pourquoi? En fait,
et ben avec ces revenus qui peuvent attirer entre guillemets beaucoup d'argent et beaucoup de joueurs pour les jeux de la trilogie, et ben en fait ça peut attirer énormément d'argent et ça pourrait peut-être avancer la date de GTA 6. Peut-être ça peut avancer à la date de GTA 6 parce que n'oublions pas que de base GTA 6 était bien prévu pour 2023, mais par rapport au Covid et par rapport à plein de choses etc, bah du coup ils l'ont repoussé directement en 2024. Alors faudra attendre un peu plus de précision de la part de Rockstar plus tard, etc, un peu plus d'informations qui viennent, mais en tout cas pour moi ça peut être aussi une bonne nouvelle que petit à petit, grâce à ces revenus, ils peuvent encore avancer un tout petit peu plus la date. Par exemple, ils peuvent la décaler en 2024, etc, et la pré-annonce en 2023. Tout dépend, c'est que des hypothèses des amis, mais voilà. Pour moi, c'est une bonne chose. Les jeux, en tout cas de la trilogie, est censé normalement sortir sur les plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X et S et Xbox One, et on aura la possibilité aussi de jouer sur la Nintendo Switch. C'est plutôt pas mal. Alors Nintendo Switch, je sais pas comment ça va se dérouler, mais en tout cas ça promet, en tout cas du côté de chez Rockstar, ça ferait un peu genre nostalgique en version qui remplacerait, je pense, entre guillemets, la PSP. Je sais pas si vous vous rappelez la première PSP qui était plutôt pas mal sur les anciens jeux de grands téléphotos du côté de chez Rockstar. Mais voilà. Voilà. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Je sais qu'elle est courte, les amis. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations ces derniers temps parce que c'est les vacances, et je pense que vous profitez à max de vos vacances, et aussi, ce qu'il faut se dire, il y a aussi les studios qui sont en vacances. Alors, voilà. Du coup, je pense qu'il n'y a pas trop de news, mais bien sûr, comme vous le savez, les amis, si j'ai des news, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera sur la chaîne. C'était Bing. Ciao!